Le carême, c'est un temps de pardon. Nous sommes appelés à pardonner. Mais pour bien pardonner, il faut d'abord vivre une expérience de redécouverte du vrai visage de Jésus. Dans cette parabole, comme celle de la brebis perdue, de la drachme perdue ou du fils perdu, dans les actes que Jésus pose, comme avec la femme adultère attrapée en flagrant délit, dans sa mort même, Jésus nous révèle un Dieu qui aime passionnément sa créature et renoue avec elle la relation rompue. Jésus nous révèle Dieu qui appelle le pécheur à lui, qui justifie l'impie, qui donne au-delà de ce que l'autre mérite. Jésus nous enseigne que malgré sa révolte contre son Créateur, parce qu'il recherche une autonomie qui est mortifère, Dieu a eu cette capacité de donner la vie. Et que le pardon de Dieu n'est donc pas simplement amnistie d'une mauvaise conduite ou oubli du passé. Elle est bien plus récréation, transformation de la totalité de l'existence, ouverture à un nouvel avenir. L'homme retrouve sa condition de créature, son lieu de vie qu'il avait abandonné pour un destin de mort. En ce sens, nous sommes donc également, nous aussi, appelés à nous tourner vers l'autre pour lui donner la vie, pour lui donner au-delà de ce que l'autre mérite, pour lui donner d'être recrié dans notre regard, pour transformer notre relation avec l'autre, pour donner à l'autre de renaître. Pardonner libère le cœur parce que la haine est un poison qui est déposé quotidiennement dans notre cœur. Mais nous pouvons aimer vivre avec nos blessures intérieures. Nous pouvons aimer cette relation destructrice et ne pas lever la tête pour voir une lumière. Le pardon est une lumière qui veut illuminer notre existence. Il est vrai, pardonner ne naît que dans un désir d'être à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Donc ce n'est qu'en recevant le pardon de Dieu que nous pouvons l'accorder à l'autre. Le pardon n'est pas l'oubli du passé. Je peux me rappeler du passé, mais décider d'aller au-delà de ce passé. La remise de la dette ne signifie pas que j'ai brûlé cette page, mais je n'en tiens plus compte. Je ne garde plus rigueur. Je ne cherche plus à me venger. Je suis prêt à te donner la main si c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que je joue avec toi, je mange avec toi, mais tu n'es plus un ennemi. Nous devons mettre une différence entre pardon et réconciliation. Le pardon est unilatéral, c'est dans mon âme, c'est dans mon cœur. Il naît de ma relation avec Dieu. Alors que la réconciliation, c'est les deux parties qui décident de se remettre ensemble. Mais le pardon précède la réconciliation, est plus grande que la réconciliation. Que Dieu nous donne de vivre des expériences de pardon sincère pendant ce temps de carême. Amen.